Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La commune d'Abobo est en pleine transformation. Des infrastructures sortent de terre. Il y a l'échangeur de Williamsville-Makassi et l'aménagement du rond-point de la mairie, des travaux qui avancent à bon rythme. C'est ce qui ressort de la visite du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier qu'on voit dans ce reportage de Lansini Bakayoko. Première escale de cette visite de chantier, l'échangeur de Makassi à Williamsville. La construction de cet échangeur marque le démarrage d'une série de 3 à Abidjan, notamment à Yopougon-Sable et Riviera-Faya. Seconde escale, rond-point d'Abobo, où les travaux d'excavation sont quasiment achevés et le tunnel se laisse découvrir fièrement. Nous sommes très heureux parce qu'en dehors du tunnel, il va y avoir une belle esplanade en haut qui pourra donc permettre à toute la population de venir participer à des fêtes avec Madame la ministre d'État, qui est maire de la commune d'Abobo. Ces 2 ouvrages d'art présentés au ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier répondent à une véritable stratégie de développement du district d'Abidjan. D'autant qu'ils s'inscrivent dans un vaste ensemble d'aménagements visant à fluidifier la circulation vers Abobo à Niamey et même vers l'est de la Côte d'Ivoire. Un bassin d'emploi, une niche économique pour Abobo. Beaucoup de nos populations ici travaillent dans les autres communes d'Abidjan. Donc ce sont ces populations, ces travailleurs qui pourront arriver à temps, à l'heure, dans les autres quartiers pour aller faire leur travail. Afin d'alléger la souffrance des usagers de ce tronçon très fréquenté, d'autres voies de dégagement devraient être ouvertes dans quelques jours. En attendant, Kandia Kamara en appelle au civisme et à la compréhension de ses administrés. Nous demandons l'accompagnement de la population, le soutien de la population, pour leur dire que nous sommes là au travail pour faire en sorte que les Abobolais et Abobolaises soient encore plus fiers d'habiter la commune d'Abobo. D'autres chantiers sont en cours dans la périphérie de la capitale économique, des chantiers qui montrent bien l'engagement du gouvernement à améliorer la circulation dans le Grand Abidjan. Dehors de ce projet, il y a l'autoroute de contournement d'Abidjan qui est en train d'être faite. Donc de partir depuis Cocody, contourner tout Abidjan pour arriver au carrefour Jacquesville, en traversant bien sûr la route d'Alépé, la route d'Adzopé, l'autoroute du Nord pour arriver donc au carrefour Jacquesville. Le plan d'urgence de la commune d'Abobo-Puka prévoit des investissements de l'ordre de 174 milliards de francs CFA. Et dans l'actualité également, les États membres de la CEDEAO se préparent en matière de défense et de sécurité chimique. Un atelier régional de simulation sur la réponse d'urgence à ce type d'incident se tient à Abidjan. Une rencontre sur 3 jours qui vise à renforcer les capacités opérationnelles des acteurs dans les pays. 41 participants issus des forces de défense et de sécurité et du secteur privé prennent part aux travaux. Un exercice initié par le gouvernement ivoirien et l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Et le gouvernement s'engage aussi à redynamiser et accompagner le secteur de la poste. Les textes relatifs au développement de l'activité postale seront mis en œuvre. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique a ainsi rassuré les responsables de la poste de Côte d'Ivoire. Amadou Koulibaly s'est rendu à la direction générale hier. Une visite de prise de contact avec les agents pour également poser le diagnostic et apporter des solutions aux problèmes qui minent cette entreprise depuis maintenant plusieurs années. Dans le reste de l'actualité au Burkina Faso, le gouvernement a annoncé avoir retrouvé 4 personnes qui ont été tuées, des 8 mineurs portés disparus. Les corps retrouvés dans une galerie n'ont pas encore été identifiés. Ils étaient recherchés depuis le 16 avril dernier suite à une inondation dans la mine de zinc de Perkoa. C'est dans le centre-ouest. Le pompage de l'eau était devenu très difficile à cause de la boue et des blocs de pierre selon les sauveteurs. Le porte-parole du gouvernement rassure que les opérations de recherche se poursuivent afin de retrouver les 4 autres mineurs. Et puis on termine aux États-Unis avec ce drame au Texas. Au moins 21 personnes, 19 élèves et 2 adultes ont été tués lors d'une fusillade hier dans une école primaire. Identifié comme Salvador Ramos, le tireur, un adolescent de 18 ans, a été tué par la police. Les mobiles de cette attaque, l'une des pires dans une école depuis des années, sont encore pour l'instant inconnus. Joe Biden a appelé une nouvelle fois à adopter des mesures de régulation sur les armes à feu. Voilà pour les flashs d'information. Je vous retrouve à 20 h pour le journal. À suivre tout de suite les infos régionales.